à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore en direct sur TV Finance et boursorama.com. Voici le meilleur et rien que le meilleur de l'actualité de la bourse et des grandes comme des petites entreprises avec, vous le voyez à l'écran, le sommaire de cette édition. Dans un instant, nous recevrons Pierre Baudraco, président de Bluemine. Il nous présentera sa messagerie open source 100% française, véritable alternative à l'hégémonie des grands acteurs américains. Dès 9h, nous suivrons évidemment l'ouverture de la bourse de Paris. Ce sera avec Xavier Fenot qui est associé chez Interactive Trading. Et puis vous découvrirez ensuite les valeurs à suivre de près à la hausse ou à la baisse ce matin. Ce sont les Market Movers et ce sera avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Et puis vous retrouverez votre rubrique Parole de dirigeant pour découvrir mon entretien de chaudière.fr. C'est une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du chauffage, mais pas que. Et comme d'habitude, avant de développer ces titres, voici les 3 informations à retenir ce matin. On commence avec ces déclarations plutôt rassurantes du gouverneur de la Banque de France. Dans un discours prononcé hier à Genève, François Villeroy de Galhau a confirmé que la croissance mondiale décélérait, tout comme celle de la zone euro, du fait des tensions commerciales et des incertitudes autour de la Chine, mais aussi de l'Allemagne et de l'Italie. Mais selon lui, la Banque centrale européenne dispose bel et bien des moyens et des marges de manœuvre nécessaires pour agir si besoin, sans toutefois préciser la nature de ces dispositifs. Il a précisé qu'il s'agissait bien d'un ralentissement et non pas d'une récession, et que la BCE espérait un raffermissement de la croissance dans le courant de cette année. Zone euro, toujours avec le Brexit encore et toujours dans l'actualité ce matin. Hier, la première ministre britannique Theresa May a annoncé qu'elle démissionnerait de son poste si l'accord conclu au mois de novembre avec l'Union européenne était finalement ratifié par la Chambre des communes. Dans un communiqué, elle a déclaré, je la cite, « J'ai entendu très clairement quel était l'état d'esprit des parlementaires du parti. Je sais qu'il y a un désir pour une nouvelle approche, une nouvelle direction dans la seconde phase des négociations du Brexit. Et je n'y ferai pas obstacle. » Voilà, c'est une décision qui survient alors que les députés s'apprêtent eux-mêmes à organiser un vote assez indicatif en fait sur 8 options différentes pour le Brexit. Et s'ils arrivent à un consensus, ils tenteront ensuite de proposer ces solutions au gouvernement. Mais voilà, le grand rendez-vous malgré tout, ce sera ce vendredi à la Chambre des communes pour le 3e vote sur cet accord si controversé qui pourrait donc ou pas être ratifié. Et on termine avec une date à retenir, le 8 avril prochain. Édouard Philippe présentera le compte-rendu du grand débat national lancé le 15 janvier dernier pour apporter, vous le savez, des solutions concrètes à la crise des gilets jaunes. Au final, plus de 110 000 réunions se sont tenues partout en France. 1 400 000 contributions ont été recensées sur Internet et 16 000 cahiers de doléances ont été déposés dans les mairies. À savoir que ce grand débat donnera lieu à une discussion sans vote à l'Assemblée les 2 et 3 avril prochains, avant la phase des choix politiques du gouvernement, en lien évidemment avec les revendications exprimées par les Français. Allez, on va faire maintenant un petit tour d'horizon des bourses du monde entier. Hier, le CAC a clôturé en légère baisse, 5301 points à moins 0,12%. Le Dow Jones a perdu 0,13%. Un Nasdaq en baisse également, moins 0,63%. L'Eurostock 50 stable, plus 0,08%. Du côté de Madrid, l'Ibex 35 est en hausse de 0,51%. Et à Hong Kong, le Hang Seng prend 0,25%. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur quelques matières premières. L'or qui perd 0,18% à 1309,90 $. Le Brent chute de 0,41%, 67,55 $. Le blé est à 4,65 € ce matin, moins 0,96%. Et puis le cacao gagne 1,44% à 2248 $. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite.